Les choses de la vie. Choisir son fourgon. La van life, en fait, tu peux la faire avec n'importe quel véhicule, hein. Tu peux partir avec ta voiture et dormir à la belle étoile, enfin. Il suffit pas de grand chose, il n'y a pas besoin d'être hyper équipé pour voyager. Alors, quand je me suis lancée là-dedans, juste pour les petits road trips, j'avais troqué ma Ford Fiesta contre un Peugeot Partner à l'époque. Et c'était il y a 1 an et demi maintenant. Et je l'avais aménagé avec des cubes de la Forfouille. Vous savez, c'est par 2, par 3. Et du coup, je les avais mis en dessous, ça me servait de sommier. Dessus, j'avais mis 3 petits matelas de jardin, en fait, de 60 par 120 cm. Et ça me servait de matelas. Et après, j'avais mis une couette et des oreillers. Et j'étais partie comme ça. J'avais un jerrycan d'eau, j'avais des toilettes portatifs, j'avais mon réchaud et de la nourriture. Voilà, quelque chose d'assez sommaire et d'assez rustique. Mais on s'en sort très bien, quoi. Enfin, je suis partie toute seule, je suis partie avec ma mère, et puis je suis partie aussi avec un copain. Et en fait, ça s'est très bien passé. Pour une semaine, c'est parfait. Il y a une table, 2 chaises, des assiettes. Et puis, au lieu de nettoyer à l'eau, voilà, on nettoie avec du vinaigre blanc et ça marche très bien. Non, ça donne l'opportunité de pouvoir prendre la route quand on veut et d'être libre, en fait. Voilà, si jamais on n'aime pas un endroit, on bouge et puis voilà. Et après, c'est vrai que c'était un petit peu petit en longueur, le partenaire, ça faisait 1m62 long, donc on est vite à l'étroit, quoi. Donc j'avais troqué, je voulais un Peugeot Boxer, genre un véhicule un peu plus long, là, la même chose mais un peu plus long, pour rester maniable et passer en dessous des barres de parking. Et puis en fait, tout de suite, quand on veut dépasser une semaine des fois et qu'on a envie un peu de confort, surtout quand on est à 2 ou quand on a un animal de compagnie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc forcément, on cherche un véhicule un peu plus grand. Donc j'étais partie plutôt sur le Boxer et un ami m'a gentiment et admirablement trouvé un crafter. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le crafter. Surtout que le prix était assez attractif par rapport au kilométrage et à l'utilisation que moi je voulais en faire. Donc je me suis séparée de mon Peugeot Partner et le crafter, je l'ai aménagé avec ce que j'avais déjà. Donc les cubes, je les ai gardés, hein, je m'en suis servi comme banc. Et par contre, mon lit, c'était plus du coup, mon sommier, c'était plus du tout les cubes. Du coup, j'ai acheté 3 tables en fait que j'ai accolées et que j'ai liées entre elles. Sur ces 3 tables, j'ai gardé les matelas évidemment, et par-dessus les matelas, récemment, j'ai récupéré un matelas de place que j'ai pu mettre dessus pour que ça soit beaucoup plus agréable, qu'on n'ait pas l'impression d'être sur une planche de bois. J'ai gagné en confort, c'est-à-dire que j'ai des bacs en plus, j'ai une douche portative, j'ai même un WC en plus, parce que mon WC portatif, il était bien pratique, mais c'est vrai que c'est pas très bon pour la planète d'avoir plein de sacs poubelles. Et comme j'ai pas encore fabriqué toilette sèche, je me suis plutôt orientée sur des sanitaires chimiques. Et après, des rideaux pour garder un peu l'intimité, une moustiquaire, surtout ça c'est hyper important, j'ai mis une moustiquaire sur la porte du côté porte latérale et une moustiquaire côté porte arrière, un petit tapis, histoire d'avoir les pieds moelleux, au moins, enfin, voilà. Et après, un petit marchepied, du coup, depuis que j'ai surélevé les matelas, un marchepied c'est quand même pas mal. Et puis comme ça, mon chien il peut dormir en dessous du lit. Il a son espace et j'ai mon espace. J'ai pas isolé le véhicule parce que je voulais qu'il garde sa fonction d'utilitaire si je voulais m'en séparer. Donc j'ai opté pour des rideaux en fait isolants thermiques. Ça marche très bien et par contre au lieu d'avoir des grosses couettes comme j'avais avant pour gagner de la place, on va dire, j'ai pris un duvet de place
qui fait bien l'affaire. Il peut aller jusqu'à moins 25 degrés dehors et du coup je rajoute un plaid pour avoir un peu plus chaud. J'ai rajouté bon, j'ai toujours mon jerrycan. Par contre oui, j'ai opté pour une sorte de petit robinet qu'on met dessus et qu'on peut pomper, qui est un peu plus pratique que le robinet qui est déjà sur le jerrycan. Et puis après les batteries, là je me suis un peu plus équipée en batterie externe que ce que j'avais avant parce que on est vite au dépourvu sinon, et comme j'avais pas encore installé ni de panneaux solaires, j'ai pas de batterie EcoFlow, j'ai pas tout ce truc là, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et puis c'est vrai que le véhicule était à la base un camion frigo et il y avait un onduleur qui permettait d'avoir du 220 et en fait quand j'ai récupéré le véhicule ils l'ont enlevé, donc il faut juste que je refasse les branchements et j'aurai à nouveau 2 prises où je pourrais brancher ce que je veux, mais bon c'est pas la priorité pour l'instant, mais en tout cas c'est quand même très pratique. Donc je suis bien contente d'avoir un peu plus d'espace, de pouvoir tenir debout dans mon véhicule et pas d'être accroupie ou me taper la tête quand je me lève. Donc voilà. Mais après, juste pour un week-end parking, c'est largement suffisant. Pour vous dire, si j'ai vraiment pris, si j'ai pris le Crafter, c'est uniquement pour des raisons de confort, mais si vous voulez vous lancer dans les road trips et profiter des week-ends en pleine nature, vous pouvez partir avec votre voiture facilement, l'aménager pour que ça soit confort avec quelque chose de moelleux et 2-3 planches et puis voilà, enfin, vous n'avez pas besoin de plus. Donc si vous avez envie de partir, partez à l'aventure, c'est tout. Ne soyez pas bloqués par des choses matérielles.